Saxi Saxo, nouvelle vidéo. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ça me manquait beaucoup. Alors pour te remercier, j'ai décidé de mettre une très grosse promotion sur ma dernière formation, 14 jours en audio pour te débloquer au saxophone, disponible dans la description YouTube. Alors là, aujourd'hui, on va voir 4 erreurs, voire peut-être 5, que les débutants peuvent commettre au saxophone. Alors pourquoi je fais cette vidéo pour les débutants? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes amis qui se mettent au saxophone. Là, j'ai entendu parler de ça dans le courant du mois de juin, fin juin. Bon, bah, c'est très bien, hein. Alors la première chose, il faut bien savoir que pour porter un saxophone, tu as soit un collier comme ça, alors je sais que certains ne savaient pas, ou un harnais, tu vois. Alors, il y a des harnais hommes, des harnais femmes, des harnais enfants. Voilà. Donc, après, tout est discutable. Il y en a qui n'aiment pas du tout le harnais. Pourquoi? Parce que, apparemment, ça change un peu l'embouchure. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, moi, mais bon. Voilà. Donc, tu vas me dire, oui, mais Rems, toi, tu joues avec un collier. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est l'habitude. Voilà. Donc, la première chose, c'est de faire attention à ton harnais. Deuxième chose, et pas négligeable, c'est vraiment la manière dont tu tiens, la posture, hein. La posture, ça, c'est quelque chose de très important, la posture, parce que justement, c'est comme un chanteur, toi, si un chanteur il se tient comme ça, t'imagines un chanteur qui chante comme ça, ça lui coincer la gorge, hein. Donc ça lui coincer la voix. Et bien le saxophone, c'est exactement la même chose, hein. Voilà, la troisième chose, tu vas voir, c'est absolument aberrant, le bec. Alors tu vois le bec, tu as un bec Selmer ici qui est bien fini, tu vois, ici, un bec Selmer. Ok, tu vois la finition, ok, et on va regarder un autre bec dont je tairai la marque, évidemment. Regarde la finition, ça n'a rien à voir, hein. Regarde les deux. Tu vois la différence? Et bien justement, ça, c'est ce qui va te donner la différence du son. Voilà. C'est vraiment la différence, c'est ce qui va faire la différence avec ton son. Et ça, le bec, c'est hyper important. Tu vas me dire, oui, mais Rems, un bec, ça coûte cher. Oui, un bec, ça coûte cher. Alors, moi, au début, évidemment, je te conseille de commencer par un bec de base un peu pourri comme ça, hein. Mais après, dès que tu peux, change-le. Change-le, tu verras la différence. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, quoi, hein. Donc c'est vraiment important de pas prendre un bec de crotte, hein. D'accord? Vraiment. Évidemment, tu vas me dire, oui, mais si j'ai un bon sax aussi, c'est important. Et évidemment, un bon saxophone, c'est très bien, hein. Les bons saxophones, Yamaha, il y a Nizawa, Selmer. Après, tu as le Suprême qui est vraiment, hein, qui est vraiment excellent. Mais bon, voilà. Donc après, tout est relatif, hein. Après, ça dépend de ton objectif. Voilà, tout simplement. Et puis, évidemment, la quatrième chose, c'est de travailler, hein, parce que ça ne vient pas tout seul, hein. Ça ne vient pas tout seul, hein. C'est évident que ça ne vient pas tout seul de jouer du saxophone. Et la cinquième chose, c'est de te former. Alors, de te former justement, je vais te redire que ma formation est disponible là, et c'est important de te former, soit avec des formations comme celle-ci, soit avec un prof ou un coach, hein, parce que vous m'avez posé la question l'autre fois, c'est quoi la différence? Alors c'est vrai que souvent quand je parle de coach, c'est plutôt sur YouTube, et quand je parle de prof, c'est souvent en présentiel. Voilà, bon, c'est un peu la différence. Voilà, en attendant, écoute, moi je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oublie pas que ma formation est disponible, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!